Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Marvel Champions le JCE. Alors aujourd'hui pas de webcam et oui j'ai noté dans mes dernières vidéos il y a un peu d'écho. On verra si ça change. On verra si je trouve une solution, mais comme la pièce est assez peu remplie, c'est pas gagné. Allez. Donc il y a plusieurs semaines maintenant, je m'étais arrêté au set de héros de Spectrum, et aujourd'hui on va voir les cartes qu'il y a dans le deck préconstruit de Spectrum, un deck commandement. La première carte c'est Captain America, un allié qui coûte 6, 2 de contre, 2 d'attaque, 4 points de vie. Trait Avenger, Ténacité, réduisez de 1 le coût pour jouer Captain America pour chaque personnage Avenger que vous contrôlez. Alors les cartes qui ont le trait Avenger, je regarde, à l'exception du Queen Jet, c'est que des alliés. Donc des alliés qui ont le trait Avenger en commandement, on en a un paquet. Donc on a un paquet d'alliés potentiels pour réduire son coût. Deuxième remarque, vous réduisez son coût d'1 pour chaque personnage Avenger que vous contrôlez et vous contrôlez votre héros. Donc si votre héros a Ultra Avenger, déjà Captain America il ne vous coûte plus que 5. Si votre héros a Ultra Avenger, vous pouvez bien évidemment utiliser l'exercice de cohésion d'équipe pour réduire de 1 le coût. Donc là déjà, je vais y arriver, Captain America ne vous coûte plus que 4. Vous avez la tour des Avengers qui permet de réduire le coût encore une fois. Et vous en êtes maintenant rendu à 3. Voilà. Et tout ça sans avoir le moindre allié. Et donc si vous avez déjà un allié Avenger, il vous coûte plus que 2. 2 alliés, il vous coûte plus qu'un. 3 alliés, il est gratuit. Donc il coûte 6, ça effraie. Mais dans un deck qui joue beaucoup d'alliés Avenger, potentiellement vous l'avez gratuit. Ou assez fréquemment vous l'aurez pour 2-3 ressources je pense. Enfin 2-3 ressources de votre main. Voilà, à part ça, il a ténacité. C'est-à-dire que vous le jouez, vous l'utilisez pas tout de suite, le méchant vous attaque, vous défendez avec Captain America, il survit. Comme il a 4 points de vie, vous l'utilisez 3 fois pour 2 de contre ou 2 d'attaque, et avec son dernier point de vie, vous défendez. Donc à ne pas mettre dans n'importe quel deck, à mettre dans un deck qui contient beaucoup d'alliés Avenger, mais dans ce cas-là, il est très efficace. Il est pas, il est pas impressionnant, il n'a pas une capacité spéciale, mais dans ce genre de deck, il coûte pas cher et il est utilisable. Il fait 2 défenses et 3 activations. Voilà. Carte suivante, Powerman, un allié, 3, 1, 0, 3, 2 dégâts consécutifs pour l'attaque, trait Avenger, il entre en jeu avec 2 jetons Ki sur lui. En action, on retire n'importe quel nombre de jetons Ki de Powerman, il gagne plus 2 attaques jusqu'à la fin de la phase pour chaque jeton Ki ainsi retiré. Donc il coûte 3, 2 activations plus une défense. Et on peut monter son attaque jusqu'à 4. Enfin, on peut lui donner plus 4 en attaque pour une phase. Ce qui veut dire que l'idéal, ça serait de le faire attaquer 3 fois à 4. Pour un total de 12 dégâts. Donc, pour redresser un allié, on a par exemple se préparer. Voilà, le grand classique de la boîte de base. On joue la carte, on redresse l'allié. On a présence inspirante. On soigne un dégât d'un allié et on le redresse. On a aussi commandé en première ligne. Action de héros, choisissez un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Du coup, en fait, Powerman, on peut jouer commandé en première ligne, il monte à 5 d'attaque. Et ensuite, on l'utilise jusqu'à 3 fois pour jusqu'à 15 de dégâts. On a aussi Avenger Rassemblement, redresser chaque personnage Avenger, et chaque personnage Avenger en jeu gagne
plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Donc on a un certain nombre de cartes pour le booster, pour le redresser. Et j'ai noté aussi dans le pack War Machine l'événement attaque furtive. Ça coûte 1, trait tactique, action, choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité. Mettez en jeu cet allié, si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le. Donc l'attaque furtive, l'intérêt c'est que Powerman, vous ne le payez plus qu'un. Et ça vous fait de Powerman comme un événement de dégâts. Sauf que, encore une fois, si vous arrivez à le redresser, vous pouvez démultiplier. Vous pouvez par exemple jouer attaque furtive pour mettre Powerman en jeu, dépenser les 2 jetons qui, il a 4 d'attaque. Ensuite vous jouez commander en première ligne, il passe à 5 d'attaque. Il inflige 5 dégâts. Vous le redressez avec se préparer. Vous le réattaquez, donc vous avez fait de nouveau 5 dégâts. Bon, pour un total de 3 cartes et 3 ressources. Mais bon, voilà. Vous avez compris l'idée de cet allié. Carte suivante, Tigre Blanc, une alliée. 3, 2, 2, 2, trait Avenger. Réponse. Après avoir joué Tigre Blanc de votre main, piochez X cartes, jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. Si le méchant n'a pas de numéro de stade, piochez une carte. Bon, 3, 2, 2, 2, on va l'activer une fois, puis l'utiliser pour défendre, mais elle permet surtout de piocher potentiellement beaucoup de cartes. Alors si vous jouez en standard, elle fait piocher 1 ou 2 cartes, mais bon, c'est comme si elle vous coûtait 1 ou 2 de moins. Mais si vous jouez en expert, en fin de partie, c'est 3 cartes. Donc elle se rembourse, et même si vous avez payé avec des doubles ressources, enfin une double ressource, ou si vous avez si vous avez utilisé une carte en jeu pour bénéficier d'une ressource ou d'une réduction, vous faites du bénéfice. Voilà, pour rappel, Mariaïl dans la boîte de base, elle était 2, 2, 1, 2. Et elle faisait piocher une carte à chaque joueur. Bon en solo, Tigre Blanc est plus intéressante. Meilleure attaque. Elle vous fait piocher plus de cartes. Voilà. Encore une fois, oui, ce que je disais juste avant, avec exercice de cohésion d'équipe, vous pouvez en réduire le coût. Donc potentiellement vous sortez une double ressource de votre main pour jouer Tigre Blanc, puis vous piochez 3 cartes. Alors la carte suivante, Kalu, un allié 2, 1, 1, 2, trait Avenger et Mystique. Réponse, après que Kalu est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez cet événement à votre main, mélangez votre deck. Bon. Pour 2 on fait un ping, puis on défend, mais en plus de ça, on va récupérer un événement qu'on met dans sa main. Donc on peut considérer que c'est une réduction, enfin que c'est comme un remboursement partiel de la carte après coup. Ouais, j'ai pas d'avis tranché sur la question, ça dépend si votre deck contient beaucoup d'événements, s'ils sont importants, voilà. Carte suivante, Puissance Avenger, un soutien qui coûte 3, trait équipe. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une carte équipe max par joueur. Si chacun de vos personnages est le trait Avenger, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Alors, les alliés qui ont le trait Avenger, il y en a en agressivité, en justice, il y a des alliés signature de héros, il y en a en basique, il y en a en commandement, il y en a en protection, évidemment, c'est en commandement qu'il y en a le plus. Voilà, donc si chacun de vos personnages a le trait Avenger, encore une fois, vous contrôlez votre vous contrôlez votre identité. Donc si vous passez sous forme d'alter ego, vous perdez l'effet de puissance Avenger. Tout bêtement. Un autre truc, c'est moi dans à peu près tous mes decks, je mets une copie de Nick Fury. Il n'a pas le trait Avenger, donc quand vous jouez Nick Fury, temporairement vous perdez le bonus. Et puis, si vous respectez les conditions, vous avez plus 1 à chacun de vos Avengers.
pour rappel, chacun de vos Avengers, c'est 3, la limite d'alliés de base, plus 1 pour le Triskelion, plus 1 pour la tour des Avengers, plus 1 parce que... comment elle s'appelle déjà Stinger ne compte pas dans la limite. Voilà, donc ça peut faire jusqu'à 6 alliés simultanément qui ont plus 1, plus 1. Alors à noter, l'événement travail d'équipe qui coûte 0, alors c'est un événement du pack Thor. Interruption du héros, quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez, ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Eh bien, si on prend par exemple Giant Man, un allié 5-2-2-4, il a plus 2 d'attaque tant qu'il a au moins 3 points de vie restants. Donc vous avez joué Giant Man, vous l'avez jamais utilisé, donc il a encore 4 points de vie restants. Il a 2 d'attaque d'imprimé, 2 d'attaque supplémentaires parce qu'il a au moins 3 points de vie, donc ça fait 4. Avec puissance Avenger, ça fait qu'il monte à 5. Et avec travail d'équipe, eh ben, vous l'inclinez, vous donnez un plus 5, vous ne le blessez pas vu qu'il n'a pas attaqué lui-même, donc il reste à son maximum de points de vie, donc il continue à avoir son plus 2 d'attaque. Et en jouant tout simplement travail d'équipe, vous avez augmenté de 5 l'attaque de votre héros. On peut aussi noter Wonder Man qui est 2, 1, 3, 3, mais qui nécessite de défausser une carte de sa main pour attaquer avec lui. Avec puissance Avenger, il passe à 4 d'attaque. Avec travail d'équipe, vous l'inclinez, vous donnez plus 4 en force à votre héros. Autre... Ah bah c'est la carte suivante. Attaque massive, un événement qui coûte 3, trait attaque. Action de héros, inclinez 3 alliés que vous contrôlez qui partagent un trait, infligez X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ces alliés et de votre héros. Donc un événement d'attaque qui coûte 3, ça va. 4 c'est cher mais 3 ça va encore. Il faut incliner 3 alliés, alors c'est tout pile 3. Il faut qu'ils partagent un même trait. Là en l'occurrence on penserait à Avenger. Et on va infliger à un ennemi autant de dégâts que la somme des attaques de ses alliés et du héros. Bah évidemment, on pense à la carte précédente du deck, puissance Avenger. Vous avez 3 alliés. Pardon. Vous avez 3 alliés Avenger. Si vous jouez attaque massive dans le deck, bah évidemment vous choisissez des alliés qui ont déjà une assez bonne force, donc minimum 2. Pareil, vous choisissez un héros qui a un minimum de force, enfin d'attaque, donc 2. Donc vous avez votre héros qui est Avenger, vous avez vos 3 alliés Avenger, vous avez puissance Avenger, vos 3 alliés ils passent de 2 à 3 d'attaque, vous jouez attaque massive, vous inclinez ces 3 alliés là, à eux 3 ils ont 9 d'attaque, votre héros a mettons 2, donc ça fait un total de 11. Voilà, pour 3, vous infligez 11 dégâts à un ennemi. Oui, voilà, donc là, les alliés Avengers qui ont plus de 2 d'attaque, ils sont en agressivité, en commandement, il n'y a que Captain Marvel et Wonder Man. Et aussi Giant Man si il a assez de points de vie. Donc ces 3-là d'ailleurs, Giant Man 4 d'attaque plus 1, ça fait 5. Captain Marvel 3 plus 1, ça fait 4, on monte à 9. Wonder Man... on rajoute 4, ça fait 13, plus le héros, on peut monter à 15. Voilà, donc là, les héros qui ont le Travanger et 2 d'attaque. Que je retrouve. Et donc voilà. Attaque massive, vous mettez ça dans le bon deck, et ça vous fait un événement d'attaque qui est extrêmement puissant, qui a un très bon rapport qualité-prix. Alors là j'avais mis l'allié Ant-Man, bon moi je crois que c'est dans l'idée un allié que vous allez payer 1 pour 2 d'attaque. Ça je sais pas ce que ça fait là, je m'en souviens plus, ça fait longtemps que j'ai préparé cette vidéo. La carte suivante c'est Faire front commun, une carte ressource, qui génère une ressource libre pour chaque allié qu'on contrôle, jusqu'à un maximum de 3.
Bon, bah, si vous jouez un deck avec plein d'alliés, vous mettez quelques copies de ça. Deux avantages. Un, ça peut générer jusqu'à 3 ressources sur une seule carte, ce qui est très bien. Deuxième avantage, c'est des ressources libres. Alors j'ai cherché, par exemple dans la boîte de base, l'attachement corne en ivoire renforcée du set de Rhino. Il faut payer 3 ressources physiques pour défausser la carte. Et si vous avez 3 alliés en jeu, vous utilisez faire front commun, et voilà, vous vous débarrassez de la corne en ivoire renforcée de Rhino. Ou pour les très nombreuses cartes qui vous disent dépenser une ressource de chaque type, voilà, vous avez 3 alliés, vous avez vos 3 ressources de 3 types différents. Autre exemple où c'est très utile, la carte énergie canalisée de Captain Marvel. Dépensez X ressources énergie, mettez X jetons énergie sur cette carte. Là, en une carte ressource, vous pouvez mettre 3 jetons d'un coup. Autre exemple, l'allié Machine Man du pack Vision, qui est 2-1-1-3, trait Android, interruption. Quand Machine Man attaque ou contre, dépensez jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type. Pour cette utilisation, Machine Man gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour chaque ressource ainsi dépensée. Vous sortez une carte de votre main, vous donnez plus 3 Machine Man qui va donc contrer de 4 ou attaquer de 4. Carte suivante en basique maintenant, Blade, Eric Brooks, 1-1-2-3, trait Avenger et Vampire, réponse forcée. Après que Blade a contré ou attaqué, choisissez, soit vous dépensez une ressource physique de votre main, soit vous défaussez Blade. Donc il est pas cher. Il pourrait avoir 2 activations et une défense. Le problème c'est que quand on l'active, il faut payer une ressource d'un type spécifique et de sa main. Donc c'est très cher. Donc il faut pas faire ça. Blade, il va avoir 2 intérêts. Déjà pour les cartes, par exemple du type attaque massive, c'est-à-dire les cartes qui emploient un allié mais sans utiliser ses compétences de base. Avec attaque massive, vous l'inclinez, comme l'allié n'attaque pas lui-même, il n'y a pas besoin de dépenser de ressources. Et l'autre solution, c'est tout simplement pour défendre. Vous avez un allié que vous payez 1, vous l'activez pas, vous défendez. Et tant que le méchant n'a pas déferlement, voilà, c'est défendu. Alors la carte suivante, c'est prêt pour la bagarre. Une amélioration basique qui coûte 1, trait condition. Jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Réponse de héros, après que vous avez changé de forme, défaussez cette carte, redressez votre héros. Alors, cette carte-là... Je sais pas trop comment la commenter. Alors, si on pense par exemple à She-Hulk, à Miss Hulk, en français. Voilà, je sais pas, par exemple, Miss Hulk, elle a 5 de récupération, vous êtes sous forme d'alter ego. Vous récupérez, vous passez sous forme de héros. Vous défaussez prêt pour la bagarre, vous êtes redressé. Vous pouvez utiliser votre attaque de 3. Voilà. Ant-Man, son principe c'est de changer de forme aussi souvent que possible. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser qu'à Miss Hulk, vu sa réponse en héros et son interruption en alter ego, on a tendance à souvent changer de forme. On a dans son set une copie d'un événement qui fait changer de forme. Ant-Man, lui, il change de forme aussi souvent que possible. Pour ses réponses de héros, d'alter ego et pour l'effet de son casque. A noter qu'il a 2 copies de force de géant qui lui donnent plus en attaque jusqu'à la fin du tour quand il est passé sous forme de géant. Donc éventuellement vous utilisez Ant-Man sous forme minuscule, puis vous passez sous forme de géant, vous gagnez plus 2 en attaque si vous avez vos 2 copies de force de géant. Vous défaussez prêt pour la bagarre, vous redressez, vous faites votre attaque à plus si c'est 4 ou 5. Sinon on peut aussi mentionner Spectrum qui va changer de forme. Je vais vérifier la formulation, mais après que vous avez changé de forme, les formes d'énergie de Spectrum, donc
les formes d'énergie de spectrum, gamma, photon et pulsar, ça compte comme des changements de forme, donc plein d'occasions de déclencher prêt pour la bagarre. D'autant plus qu'il y a les événements, rayons gamma, vitesse de photon et bouclier pulsar qui à chaque fois font changer de forme. Donc ça fait 9 événements dans le deck. On a aussi vitesse de la lumière qui fait changer de forme. Donc en fait dans son deck de 40 et quelques cartes, on a 12 cartes qui font changer de forme. Voilà. Donc plein d'occasions d'utiliser la carte. Et à moins que je me sois planté quelque part, je pense qu'on a fait le tour. C'est très rapide. Du coup, je vais faire un petit bilan. Alors, Captain America, vous ne le mettez que dans un deck qui contient un héros Avenger, qui contient plusieurs alliés Avengers, et idéalement qui a des réductions de coûts. Tour des Avengers, exercice de cohésion d'équipe, je sais pas moi, héliporteur, et vous avez un allié sans fioriture mais efficace pour un prix très modique. Powerman, bof, parce qu'il faut le payer 3, ou alors jouer une attaque furtive, et on va pouvoir le monter jusqu'à 4 en attaque, simplement pour la phase, et pour avoir le meilleur de lui, il faudra le redresser, donc il faudra prévoir d'autres cartes pour le redresser. Moi je trouve que c'est très c'est compliqué. Ça fait beaucoup de cartes à réunir au bon moment pour pas grand chose, alors qu'un allié, je sais pas, par exemple un allié comme tout simplement comme Iron Man, il est de mémoire 4, 2, 2, 3, voilà, il attaque de 2, on lui met un aérocycle pour pouvoir l'utiliser 2 fois par round, on lui donne un attachement qui le booste un petit peu, et tant qu'on le soigne, à chaque round, il fait 2 fois 3 dégâts. Voilà. Alors, Tigre Blanc, on joue commandement. Il n'y a pas de raison de ne pas la mettre, sauf éventuellement pour des raisons thématiques. Parce que, on la paye 3, on a un allié qui est 3-2-2-2, une activation plus une défense, et elle fait repiocher des cartes, potentiellement elle se rembourse, potentiellement elle vous fait même faire du gain de ressources. Calu, il coûte 2, il ping puis il défend, mais en plus il récupère un événement. Alors, il tutore un événement parmi les 5 cartes du dessus deck, donc d'un certain côté ça réduit son coût, voilà. À utiliser dans un deck plein d'événements comme défenseur avec un petit bonus. Puissance Avenger, évidemment, c'est à mettre dans un deck dans lequel le héros est Avenger, avec beaucoup d'alliés Avenger. Et voilà, tous vos alliés gagnent +1/+1, donc à mettre dans des decks, soit des decks qui utilisent leurs alliés, comme ça, soit des decks qui utilisent des cartes qui font bénéficier de l'attaque ou du contre des alliés, mais sans faire contrer ou attaquer les alliés, ce qui évite de leur mettre des dégâts consécutifs. Voilà. Attaque massive, ça joue sur les traits des alliés. Ça inflige des dégâts correspondant aux attaques cumulées, donc ça veut dire qu'il faut mettre ça dans un deck qui a des alliés avec une attaque élevée. Il y a quelques exemples d'alliés qui ont une attaque élevée, c'est conditionnel. Giant Man, c'est tant qu'il a au moins 3 points de vie, donc ça finit par ne plus être le cas. Wonder Man, si on veut attaquer, il faut, je crois, dépenser une ressource, ou défausser une carte de sa main, je sais plus. Donc voilà, ce sont des alliés qui ont une force élevée, parce qu'à côté, ils ont un inconvénient. Et grâce à attaque massive, on contourne l'inconvénient. Alors, Cran, c'est connu. Faire front commun. Alors, dans tout deck qui vise à avoir plein d'alliés en jeu, cette carte-là est géniale. Concrètement, ça va être
quasi... Enfin, si votre deck sort bien, ça va quasiment tout le temps être... ça va très fréquemment être 2 ressources et fréquemment être 3 ressources de la couleur qu'on veut, ce qui va être très pratique pour tous les attachements qui disent payer tant de ressources pour le défausser. Blade, moi je le vois comme un défenseur, ou encore une fois comme un allié qui nous donne son attaque mais sans effectuer d'attaque. Voilà. Mais dans n'importe quel deck dans lequel on veut défendre avec les alliés, il a sa place. Tour des Avengers c'est connu, Manoirs Avengers aussi, prêt pour la bagarre. Alors c'est dur à... L'effet est intéressant bien sûr, parce que redresser son héros, c'est-à-dire qu'on peut le réutiliser. La condition, il faut avoir changé de forme et être maintenant héros, donc changer d'alter ego vers héros, ou minuscule vers géant ou géant vers minuscule pour Ant-Man et la Guêpe, ou alors éventuellement changer de forme autre, par exemple les formes d'énergie de Spectrum. Je pense que ça marche aussi pour les formes solides ou intangibles de Vision. Alors ensuite, moi c'est vrai que c'est pas le genre de carte que j'utilise. Je suis pas trop fan des améliorations qu'on met en jeu pour les défausser plus tard. Moi les améliorations, j'espère que rien ne me forcera à les défausser, donc une fois jouées, elles seront en jeu toute la partie. Voilà, donc les ressources doubles. Et voilà. Et si je réfléchis rapidement, les cartes que je joue fréquemment, un tigre blanc. Captain America si j'ai plein d'alliés Avengers. Puissance Avengers si j'ai plein d'alliés Avengers. Attaque massive, bof. Faire front commun, oui, dans tous mes decks qui jouent plein d'alliés. Généralement, ça remplace les ressources, le pouvoir 2. Et maintenant que j'y pense, comme je le disais, j'avais préparé la vidéo il y a longtemps. Alors Nova a un intérêt à utiliser des ressources libres. Alors à chaque fois, ces cartes qui demandent des ressources libres demandent une ressource libre. Donc avoir une ressource qui génère 3 ressources libres, pour lui c'est pas très intéressant. Mais ça fait une ressource supplémentaire avec une ressource libre. Donc si vous jouez Nova en commandement, il a accès à la carte le pouvoir du commandement, il a accès à la carte le pouvoir en chacun de nous, il a accès à cette carte là. Il a aussi accès à la carte comment ça s'appelle déjà, héros du quotidien. Donc ça fait, si j'ai pas perdu, et il a la carte de son set de héros, donc ça fait un total de, je crois, 5 cartes différentes, pour un total de 12 cartes ressources potentiellement. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce deck préconstruit, c'est pas le plus intéressant à commenter, donc je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.